Donc pour répondre à ta question, oui, dans Photoshop, ça correspond à importer un document Photoshop dans un autre. Et on obtient un objet dynamique qui apparaît sous la forme d'un calque dans Photoshop, mais qui en fait en contient plein d'autres. C'est ce qui permet de faire des scènes très complexes dans Photoshop, les objets dynamiques. Donc à quoi ça pourrait servir pour le web ici, cette caractéristique? Vous pourriez faire l'aspect d'un bouton, le multiplier plusieurs fois dans un autre document. Comme ça, par exemple. Je crée un nouveau document ici. Je le fais rapidement, vous allez tester après. Avec l'outil rectangle, je fais un bouton. Alors les petites boules qui apparaissent, on en parlera, c'est pour faire des arrondis. Les arrondis, il y a 3 manières de les faire dans Illustrator. Ok. Je fais donc un bouton avec un dégradé, par exemple. Vous voyez qu'on a un dégradé dans la palette nuancier. Et évidemment, on peut en faire plein d'autres. Je vais mettre un contour. Le contour, je vais faire en sorte qu'il soit à l'intérieur, cette fois-ci. Ce sera plus facile pour aligner les boutons les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc, rectangle, avec un dégradé pour le fond. Donc, case de fond en avant-plan, je clique sur le dégradé ici. Avec un contour dont j'ai choisi la couleur et l'épaisseur, et j'ai dit qu'il doit aller à l'intérieur. Voilà. Et alors, avec l'outil de recadrage, je vais pouvoir recadrer, donc l'outil plan de travail, et importer ça dans un autre document. Enfin voilà, c'est le principe. Ceci dit, vous avez d'autres techniques dans Illustrator. Vous avez notamment ce qu'on appelle des symboles, qui permettent aussi d'avoir un objet qui est répété plusieurs fois dans le document. Alors, il y a le magnétisme qui est enclenché, c'est super. Ça veut dire que le plan ici de travail vient de se coller autour de mon bouton. J'enregistre ça sous le nom bouton. Bon, ben voilà. Et je vais créer un nouveau document dans lequel je vais l'importer. Donc, fichier importer, bouton, le voilà. Je le duplique avec la touche Alt. C'est évidemment très moche, mais c'est juste un exemple. Ok. Je vais enregistrer ça sous le nom menu. Ah oui, et puis ce menu pourrait lui-même être intégré dans un autre document Illustrator. Ce n'est pas un problème du tout. On peut intégrer dans un autre document Illustrator un document qui contient lui-même un premier document Illustrator. Ok, donc si je vais modifier le bouton ici, je me dis, tiens, quand même le dégradé c'est un peu pourri, je vais faire autre chose, je vais faire plutôt comme ça. Le contour, c'est un peu pourri, je vais peut-être faire du gris. Ok, du gris comme ça. Donc voilà l'aspect de mon bouton ici. Je fais fichier enregistrer. Je vais dans mon document menu. Il devrait me proposer bientôt de faire la mise à jour, même si la palette lien n'est pas affichée. Oui, je réponds oui, et voilà. Je trouve que c'est pas génial de dégrader dans ce sens-là. Je reviens dans le premier document qui contient le bouton, j'active, et vous avez un outil dégradé pour pouvoir, avec la touche majuscule, le retracer dans un sens ou l'autre. Sauf que ici, il ne veut pas. C'est toujours agréable quand ça ne marche pas. Ah, ben c'est parce que c'est le contour qui est en avant-plan. Sans doute. Oui, un peu ça. Oui, c'est ça. Mon contour était en avant-plan. Il faut mettre le fond en avant-plan dans la palette des outils. Et avec l'outil dégradé ici, je peux retracer. En enfonçant la touche majuscule pour que voilà, ce soit dans un sens ou l'autre. Vous avez également plein de dégradés disponibles dans le menu de la palette nuancier. Ouvrir la bibliothèque de nuances, dégrader. Dégrader quoi? Fruits et légumes. Les voilà.
Ah, c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer, je vais peut-être un peu vite là. Donc, menu de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, dégradés. Vous prenez une des palettes de dégradés qui sont là. Je vais en prendre une deuxième, tiens, haut, comme ça vous voyez. C'est une deuxième palette qui s'est ouverte. Elle est là. En fait, j'ai deux palettes qui sont là. C'est des palettes non modifiables, mais je peux sélectionner des dégradés dedans et les appliquer. Et les retracer avec l'outil dégradé. J'enregistre. Ça va se mettre à jour dans mon menu pourri qui est là derrière. Il faudrait que je demande la mise à jour automatique, ce serait quand même mieux, parce que là, ça prend un peu de temps. Ah oui, voilà, ok, il l'a fait. Voilà. Donc intéressant comme manière de travailler, scinder les choses avec des fichiers imbriqués les uns dans les autres, ça peut être bien. Alors, ça je vais recadrer avec l'outil de recadrage. Et je vais aller l'imbriquer ailleurs, dans un autre document. Voilà, mon menu là. Voilà, j'ai recadré avec l'outil plan de travail. Je crée un autre document dans lequel je peux l'importer. Mon menu. Et voilà. C'est un document quoi que j'ai fait? Oui, 1024-768. Ok. D'accord? Donc on peut imaginer que c'est un design d'interface. Ok. Etc. Voilà. Ça, je vais l'appeler interface, ce document-là. Donc, j'ai un bouton qui est inclus dans un autre document pour faire un menu, qui lui-même est inclus dans un autre document pour faire une interface. Si je modifie le bouton ici, évidemment, ça va modifier le menu que je mets à jour. Ah, c'est quand même ennuyeux d'attendre. Vous savez quoi? On va directement enclencher la mise à jour automatique. Alors on y va. Préférences, gestion des fichiers. Édition, préférences, gestion des fichiers. Mettre à jour les liens automatiquement. Ça va, vous avez trouvé édition, préférences, gestion des fichiers, mettre à jour les liens automatiquement. Comme ça, le message qui me dit que le fichier source a été modifié n'apparaîtra plus. La mise à jour se fera toute seule. Je vais dans le document interface. Ah oui, et la mise à jour ne se fait pas. Vous savez pourquoi? Ben oui, j'ai pas enregistré le document ici. Alors je l'enregistre. Normalement, pourquoi il ne veut pas l'enregistrer? Ah, il ne veut pas l'enregistrer, pourquoi? Bon. Voilà, la mise à jour se fait toute seule. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais... ah ben oui, forcément, si, je sais pourquoi. Il ne voulait pas me proposer de l'enregistrer parce que j'avais fait aucune modification. Le fait de faire une mise à jour, c'est pas considéré comme une modification. Pour lui, je venais d'ouvrir le document sans avoir rien fait dedans. D'accord? C'est bête. Enfin voilà, vous voyez que ça fonctionne. Je recommence. Un autre dégradé. Superbe. Fichier enregistré. Je reviens ici, c'est mis à jour. Il ne me propose pas d'enregistrer, c'est pourri, c'est ennuyeux. Bon, je vais le forcer à me dire d'enregistrer. Je déplace ça et j'annule. Là, je fais fichier enregistré. Il ne veut toujours pas.
Ok, bah, je vais faire fichier enregistré sous et écraser. Ensuite ici, la mise à jour devrait se faire. Et quoi, Gaillard? Voilà, ça se fait. Parfait. Et c'est là-dessus que je vais mettre, dans l'interface, que je vais mettre les différents textes. Sur les différents boutons, forcément.